l'évolution de la chaîne, pourquoi pas. Ensuite, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu réponds à des questions que tu préfères trouver sur internet? J'ai trouvé l'idée sympa. Ben, figurez-vous que dans mon petit mémo où je marque les idées de vidéos, ben, j'ai marqué cette vidéo. Donc oui, elle viendra sûrement pendant l'été aussi. C'est pareil, c'est des vidéos que je vais tourner cet été. Donc voilà, ce sera des vidéos originales. De toute façon, le concept de la chaîne, c'est quand même des vidéos assez originales quand j'y arrive. Mais voilà.
sur ma chaîne. Elle habite dans une maison de famille, c'est une ancienne maison. Et une fois je suis allée chez elle, quand je suis arrivée chez elle, j'ai dit mais il y a ton copain là-haut. Elle m'a dit non, pourquoi? Et je vous jure qu'on a entendu des pas, mais des pas vraiment comme si la personne courait. Elle a dit ah mais oui, c'est ma grand-mère qui habitait cette maison. Elle a dit souvent elle nous le fait. Mais je vous jure que j'ai eu la peur de ma vie, je voulais pas rester. C'était vraiment, ça faisait des gros bruits, bref ça m'a stressée. Et voilà. Bon, j'espère que je serai pas trop stressée avec ces quelques histoires. Quelle est la situation la plus ridicule que tu aies vécue? La plus ridicule, je me souviens d'un jour en primaire, notre maîtresse, elle nous faisait quand on rentrait, à 13h45, là, 13h30, pour nous calmer, elle nous mettait de la musique relaxante. Alors des fois elle nous mettait des chants relaxants, des fois c'était des trucs, je me rappelle plus le nom, mais c'était des grenouilles ou je sais pas quoi qui nous faisaient de la relaxation. Enfin bref, c'était n'importe quoi, moi ça me gênait ces trucs là. Et un jour elle nous avait dit vous voulez que je le fasse? Elle avait dit ceux qui veulent pas que je le fasse, levez la main. Et j'avais été la seule à lever la main. Ça avait été tellement gênant. Et bref, elle avait un peu mal pris, mais bon, de toute façon je l'aimais pas, elle m'aimait pas, donc au moins ça c'était fait. Quel est ton Disney préféré? J'hésite entre deux, j'aime beaucoup Blanche-Neige et Cendrillon. Cendrillon, je vais dire, je crois que j'ai préféré. Tu dois redonner chanter à voix basse une chanson dans ton Disney. Celle-là de Cendrillon, bon, je la connais pas bien, mais bon, c'est un défi, je le réalise. Alors, Salagadou, la Megicabou, la Bibidi Bobidi Bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi Bobidi Bou. Salagadou, la Megicabou, la Bibidi Bobidi Bou. C'est de la magie où je ne m'y connais pas. Bibidi Bobidi Bou. C'était super nul. Je me souviens pas des autres, donc désolé. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler de ton métier avec les études que tu as fait, avec les études que tu fais, en fait, en quoi consiste une journée et pourquoi ce métier? Alors pourquoi ce métier? Depuis toute petite, j'adore les enfants. Quand j'avais fait mon stage en troisième, j'avais adoré être avec eux, leur apprendre tout en fait, parce que c'est là
en 5e, donc depuis mes 12 ans. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère, il a 23 ans. Si tu trouves ces questions personnelles, tu peux en ignorer si tu veux, t'inquiète pas. Coucou, comptes-tu devenir joueuse professionnelle dans le foot? Alors franchement, ce serait un rêve. Ça je vous le cache pas, mais c'est trop dur. C'est trop dur de percer dans le foot. Alors en étant un mec encore plus, en étant une fille, ben, il faut avoir les opportunités. Donc il faut pouvoir se faire repérer, etc. Et franchement, c'est un truc de fou le monde du foot, comment c'est super dur. Donc moi ce serait juste un rêve, mais c'est super compliqué. Coucou Naïs, quel est ton trigger préféré? J'aime beaucoup tes vidéos et je t'ai vu dimanche à la télé. J'étais avec mes parents et mon frère. J'avais une robe orange. Je sais pas si tu m'as vu, j'ai pas osé déranger puisque tu étais en famille. Ta robe était magnifique. Ça m'a fait trop plaisir quand j'ai vu ce commentaire. Je m'y attendais vraiment pas. J'étais chez le kiné, je lisais vos commentaires et je vois ça, j'étais choquée. Donc merci beaucoup et t'aurais dû venir. Bon, j'aurais été certes un peu gênée, mais franchement t'aurais dû venir. Et quel est ton trigger préféré? Du coup j'ai déjà répondu, je dirais les bruits de bouche. Es-tu en couple? Ton plus grand rêve? Et quelle est ta pire honte? Donc non, je ne suis pas en couple. Mon plus grand rêve, je dirais pouvoir voyager quand je veux. Franchement ce serait incroyable. Et ta pire honte? Bah, déjà le truc ridicule que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était quand même pas mal. Si, j'en ai une mais c'est pas moi qui a fait cette honte en fait. C'est mon père. En fait c'est un jeu de mots qu'on a avec une de mes cousines. Et quand on était dans un avion, il a crié ce jeu de mots. Sauf qu'il y avait une femme à côté. Enfin bref, je peux pas vous l'expliquer parce que il y aurait des trucs que vous pourriez pas comprendre. Mais bref, et ça m'a fait vraiment mis la honte. Bravo pour les 4K. Pour la FAQ, est-ce que tu vas travailler au même endroit l'année prochaine? Tu pourras nous faire des vidéos en extérieur pendant l'été. Encore une superbe vidéo. Donc merci beaucoup. En plus tu commentes très souvent mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Même si je vous le dis pas souvent, je sais ceux qui commentent très souvent et ça me fait trop plaisir de revoir vos pseudos chaque fois. Donc est-ce que tu vas travailler au même endroit l'année prochaine? Alors l'année prochaine, pareil je vous l'inclurai dans la vidéo où je vous raconte mon parcours scolaire là un peu. Et je vais travailler en fait, je vais faire animatrice. Donc je travaillerai le matin dans mon village, dans l'école de mon village. Le midi je travaillerai dans l'école où j'étais du coup cette année en service civique. Et le soir je ferai quelques remplacements. Donc voilà, je suis super contente. Et est-ce que tu pourras nous faire des vidéos en extérieur pendant l'été? Alors oui c'est prévu, je pense que je ferai un vlog de mes vacances. Ce sera pas un vlog ASMR parce que je trouve ça super compliqué. Je pense que ce sera un vlog normal. Et puis je veux pouvoir le montrer à tout le monde. Donc je vais pas en ASMR. Et après oui je vous ferai quelques vidéos dans le jardin, etc. je pense. Donc merci. Des youtubeurs ASMR favoris. Bah, je vous ai dit en ce moment c'est Mylène ASMR. J'ai découvert aussi Laura ASMR. Elle me plaît trop. J'étais choquée quand elle a dit l'âge qu'elle avait. Je m'y attendais grave pas. Je pensais qu'elle était grave plus jeune. Ton livre préféré si tu dis? Alors en ce moment je suis en train de lire Failing Again. Je vous avais d'ailleurs lu une partie. Et franchement j'accroche beaucoup. Il est trop bien ce livre. Après j'avais aimé la série Les filles au chocolat. Je vous en avais déjà parlé. Mais Failing Again j'aime beaucoup. Je suis trop fan de tes vidéos, tu es la meilleure en ASMR, je préfère comme ça la lumière perso. Après à toi de voir ce qui t'arrange le mieux. Félicitations pour les 4K. Pour la FAQ, comment as-tu commencé à accepter tes cheveux bouclés? Alors c'était super compliqué. Toute la période collège, je me les lissais. En troisième, j'ai commencé à les laisser au naturel, mais ils étaient vraiment pas beaux. J'essaierai de vous retrouver des photos, ils étaient affreux. Et au fur et à mesure, en trouvant des produits qui me convenaient, des mousses, etc., je trouve qu'ils tiennent mieux. Donc quel produit utilises-tu pour tes boucles? Je vais les chercher et je vous montre ça tout à l'heure. Je mets un masque, c'est celui-ci que je n'arrive d'ailleurs plus à trouver en supermarché. Je suis dégoûtée parce qu'il m'allait trop bien. Et là j'en commence un nouveau et je trouve pas que mes boucles soient super belles. Mais j'utilisais celui-ci du coup, ce pot. Et mes boucles étaient super bien. Donc je me lavais les cheveux, je me les peignais et je les scrunchais en mettant le masque sous la douche. Et ensuite je rince à l'eau froide. Quand je sors de la douche, du coup j'enroule mes cheveux quelques minutes, le temps de m'habiller dans une serviette. Et je mets cette mousse ou celle-ci. Celle-là ça fait
on sait pas encore si Sanchez sera prolongé, mais ouais, il faudrait, franchement, à 1000%, il faut qu'il le prolonge. S'il est au même niveau que cette année, ce sera juste incroyable. Il faudrait prendre un latéral droit, je pense. En gauche aussi, tu me diras. Ouais, il faudrait acheter un autre gardien, mais je pense qu'il faudrait Paul Lopez en numéro 1. Et ouais, et lui prendre une doublure. À voir si le gardien sera meilleur que Paul Lopez. Parce que cette année, il a quand même fait un très bon début de saison, je trouve. Mais à la fin de saison, c'était pas ouf, donc je sais pas trop. Et voilà. Alors pour la FAQ, déjà bravo à toi. Alors ma question est pourquoi avoir choisi Marseille comme club favori et que penses-tu du Bayern Munich? Voilà, voilà. Alors pourquoi avoir choisi Marseille comme club favori? Bah écoutez, c'est de famille. Mon frère est fan de l'OM depuis tout petit et mon père aussi. Donc bah, j'ai baigné dedans. Donc pas le choix que de supporter l'OM quand j'étais petite. Et écoutez, quand vous grandissez, bah, c'est souvent les trucs de famille, à moins que vous changiez après. Mais non, je suis tombée amoureuse de ce club, donc voilà. Et que penses-tu du Bayern Munich? Bah écoutez, je pense que c'est le plus grand club d'Allemagne. Et en plus, ils ont éliminé le PSG en 8ème de la Ligue des Champions. Donc écoutez, gros cœur sur vous, le Bayern Munich. Pour la FAQ, tu fais quoi dans la vie? Donc du coup, je vous ai dit, cette année, je vais être animatrice. Ton voyage de rêve, j'aimerais beaucoup retourner à Londres. Et après, j'aimerais bien peut-être visiter les pays Irlande, Écosse, dans ce style-là. Si tu devais changer une chose dans ta vie, ce serait quoi? Ben, les décès que j'ai eu dans ma famille, pouvoir les faire revenir, même si bon, on sait tous que c'est pas possible. Hey coucou, pas trop difficile le montage, donc ça c'était sous ma vidéo devine le trigger, j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. Donc ça allait, le montage j'ai connu pire. Pour la FAQ question bête, tu préfères avoir un accent marseillais et vivre à Paris ou avoir un accent parisien et vivre à Marseille? Bonne continuation Naïs. La question est super compliquée. Je dirais avoir un accent parisien et vivre à Marseille. C'est pas possible de vivre à Paris les gars, c'est impossible. Non, je peux pas. On va dire ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme carrière professionnelle? Du coup j'ai répondu super vidéo, j'ai adoré le concept, j'ai trouvé nanani nanana. Et sinon pour la FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la SMR? Vas-tu faire d'autres vidéos que de la SMR? Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la SMR? Je vous ai dit, j'ai découvert et j'ai découvert un 5ème et à force je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et vas-tu faire d'autres vidéos que de la SMR? Donc non, je pense pas. Enfin, à part les vlogs comme vous voyez sur ma chaîne quand on va à Marseille, quand je pars en vacances, etc. Ça oui, mais après je pense pas faire autre chose. Voilà, parce que je me trouve assez gênante en ASMR. Alors si je parle avec ma voix normale, vous imaginez même pas. Pour la FAQ, est-ce que tu veux continuer la ASMR? Bien évidemment. Est-ce que ce serait possible de faire une rencontre abonnée? Mais les gars, vous êtes fous, j'ai que 4000 abonnés. Ce serait incroyable, mais j'y pense même pas. Est-ce que tu pourrais dire les prénoms de tes abonnés avec un trigger qui commence par la lettre du prénom? Exemple Paul égale pinceau, voilà plein de bonheur. Ça peut être une bonne idée, j'y avais jamais pensé, par contre ça risque d'être grave galère. Pour la FAQ, comment fais-tu tes ongles? Où achètes-tu tes bagues? Et comment fais-tu tes cheveux? Alors comment fais-tu tes ongles? Je vais chez une esthéticienne et elle est super gentille, je lui montre ce que je veux faire, si c'est possible elle me le fait. Sinon elle me trouve toujours une solution, donc je l'adore. Où achètes-tu tes bagues? Alors cette bague c'est du toc, c'est une bague que ma mère m'avait donnée quand j'étais au collège et je l'ai jamais enlevée. Celle-ci c'est l'alliance de ma grand-mère quand elle est décédée. Ça c'est une bague que j'avais eue je crois quand je suis rentrée au lycée pour mon anniversaire par mes parents. Et ça c'est une bague que j'ai achetée en vacances. Voilà. Et comment fais-tu tes cheveux? J'ai répondu. Pour la FAQ, que penses-tu du PSG? Vous posez cette question à Marseillais, c'est les embrouilles là les gars. Donc bah écoutez, moi je suis vraiment pas de ce bord là. Je trouve que Paris c'est vraiment trop argent, vous voyez. J'ai l'impression qu'ils font pas ça à Marseille, vous voyez. C'est tout pour l'amour du maillot. Alors certes il y en a qui jouent et qui ne respectent pas de fou, mais il y a quand même la majorité qui sont à fond et le public et tout c'est juste incroyable. Alors qu'à Paris non, non désolé, je vais pas en dire plus sinon je vais me mettre tout le monde à dos. Pour la FAQ, vu que tu viens du sud, est-ce que tu suis le rugby puisque c'est le pays du rugby? Non, alors c'est un peu con à dire parce que j'ai toute ma famille qui joue au rugby à part mon frère.
juste ici.